6 choses que la prière ne fait pas. Parmi les choses qui dérangent les enfants de Dieu, c'est qu'on confond souvent les choses. C'est pourquoi beaucoup prient, beaucoup attendent certains résultats de la part de Dieu et ils ne voient rien des années et des années. Leur vie ne change pas parce qu'on croit que la prière fait tout. Non! Parmi les choses les plus importantes que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la prière. La prière est très très importante pour un enfant de Dieu. Mais tu dois comprendre qu'il y a un certain nombre de choses que la prière ne fait pas. Et aussi longtemps que tu seras dans l'ignorance, le diable va en profiter pour te garder dans certaines choses bizarres. Ce n'est pas parce qu'on dit que la farine est très importante. Avec la farine, on peut faire la galette, on peut faire le pain, on peut faire les gâteaux, etc. Qu'on fait tout avec la farine. Non. Il y a des gens comme nous qui aiment la semoule, qui aiment le foufou. Tu ne peux pas venir me faire le foufou sur base de la farine. Ah non, non, quand même. Il faut chercher la semoule. Donc, c'est juste une métaphore pour comprendre qu'il y a certaines choses, il y a certains résultats dans ta vie. Lorsque tu veux le voir, ça ne demande pas que la prière. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va voir 6 choses que la prière ne fait pas. Like déjà la vidéo, je sais que vous allez bien par la compassion de Christ. Et abonnez-vous si c'est pour vous la première fois. C'est parti. La première des choses que la prière ne fait pas, écoute-moi très bien. La prière ne remplace jamais l'obéissance. Souvent, on confond les choses. On prie beaucoup pour obéir peu. Tu dois comprendre que Dieu répond d'abord vite aux personnes qui sont obéissantes. Il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Faire les montagnes de prières, c'est une bonne chose. Faire les gratte-ciel des prières, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on vit dans la désobéissance, bien aimé, parfois on va beaucoup prier et on verra rien. Et le problème parfois, bien aimé, ce n'est pas qu'il faut que tu pries encore beaucoup. Mais parfois, il faut que tu deviennes obéissant dans ta marche, dans ta vie, dans les secrets, là où les hommes ne sont pas là, là où le pasteur n'y est pas. Dieu te demande à vivre, avoir une vie d'obéissance. Et quand, bien aimé, tu commences à développer une vie d'obéissance, beaucoup de choses s'ouvrent rapidement dans ta vie. Ça ne sert à rien de beaucoup prier alors qu'au fond, on est des désobéissants. La deuxième des choses, bien aimé, tu dois comprendre que la prière ne te sort pas de certains combats. Certains combats de la vie, bien aimé, nécessitent la sagesse. Aussi longtemps que tu ne seras pas sage, bien aimé, parfois certains combats vont persister dans ta vie. Je parle avec beaucoup de personnes, bien aimées, qui priaient des années et des années. Elles ne comprenaient pas ce qui arrivait dans leur vie. Alors que les personnes avec qui elles marchaient, c'était des personnes qui bloquaient son ascension, qui bloquaient son épanouissement. Et aussi longtemps que tu n'auras pas la sagesse pour comprendre que ces personnes avec qui je marche, ce ne sont pas des bonnes personnes. Ce ne sont pas des personnes qui se soucient de moi. Ce ne sont pas des personnes qui veulent que je puisse avancer. Ce ne sont pas des personnes qui sont là pour me prodiguer des bons conseils. Ils sont toujours là pour me décourager. Tu sais, il y a des personnes, parfois qui ne sont pas sorcières, mais qui sont des spécialistes en démotivation. À chaque fois, lorsque tu parles d'un projet, ils sont des pessimistes. Ils voient toujours le mauvais côté de la chose. Bien aimé, lorsque tu marches avec des personnes qui sont pessimistes, bien aimé, tu ne vas pas avancer. Il y a des personnes que Dieu a donné une grande vision. Il y a des personnes qui peuvent anticiper l'avenir. Il y a des personnes qui peuvent planifier leur vie, bien aimé. Mais quand tu n'es pas entouré de bonnes personnes, tu auras comme l'impression que ta vie est bloquée. Alors que parfois, il n'y a même pas les démons. C'est juste que les personnes avec qui tu marches, qui te bloquent. Et aussi longtemps que tu n'auras pas la sagesse pour comprendre que non, je dois me séparer de toutes ces personnes-là qui me découragent. Je dois me séparer de toutes ces personnes-là qui ne croient pas en moi. Bien aimé, une personne qui ne croit pas en toi peut combattre ta vie plus que les démons. Une femme qui ne croit pas en toi peut combattre ta vie plus que les diables. Un homme qui ne croit pas à tes compétences. Un homme qui ne croit pas à ta vision. Un homme qui ne croit pas que Dieu aussi peut t'utiliser. Un homme qui ne croit pas que tu peux accomplir aussi de grandes choses. Bien aimé, il peut combattre ta vie plus que les diables. C'est pourquoi prier, c'est bien. Mais il faut demander aussi à Dieu la sagesse. Parce que ça va beaucoup t'aider.
Le diable peut envoyer des mauvaises personnes autour de toi. Mais la sagesse peut te permettre de discerner et de comprendre que non, ce ne sont pas des bonnes personnes. Tu peux être confus. Parfois, tu ne pries pas. Mais la sagesse peut t'aider à discerner pour comprendre, voilà la voie que je dois suivre. Salomon n'avait pas prié pour comprendre à qui appartenait l'enfant. Mais il était juste et sage. Il a utilisé sa sagesse et il a fini par comprendre que la vraie mère de l'enfant, c'était l'autre. Lorsqu'on n'est pas sage, on prie beaucoup. J'aime dire aux enfants de Dieu, Dieu en tant que Père, n'aime pas qu'on dépende totalement de lui. Il faut bien me comprendre. Je sais que ça peut paraître un peu paradoxal. Dieu en tant que Père, n'aime pas qu'on puisse toujours dépendre de lui. Non, Dieu veut qu'on puisse grandir, qu'on puisse développer aussi la maturité, qu'on devienne sage. Aucun parent trouvera ça plaisant que son enfant de 15 ans puisse l'appeler à tout moment. Papa, que je mange, mais mange, la nourriture est là, on t'a donné, mange. Papa, que je nettoie les assiettes, mais tu es sage, il faut nettoyer les assiettes. Papa, que j'ai à l'école, mais tu sais que tu dois aller à l'école. Il y a des chrétiens comme ça. Ils prient pour tout et n'importe quoi. Oui, il faut prier, mais il y a des choses, il faut simplement utiliser ta sagesse. Lorsqu'un adulte veut traverser la route, il saura qu'ici, il y a un danger. Il faut attendre que le véhicule puisse passer, après je vais traverser. Mais quand on est pas sage, papa, est-ce que je dois traverser? Comme papa a dit oui, même quand le véhicule avance, comme papa avait déjà dit oui, je dois traverser. C'est ça. Lorsqu'on n'est pas sage, même la prophétie peut détruire ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas discerner quand est-ce qu'il faut que je fasse ce qu'on m'a dit dans la prophétie, comment je dois les faire. Tu ne sais pas. Et c'est pourquoi tu verras des chrétiens qui prient pour tout et n'importe quoi, mais malgré ça, ils sont toujours confus. Malgré ça, ils regrettent toujours les répercussions de leurs décisions. Pourquoi? Parce que la prière ne remplace pas la sagesse. La prière, c'est une bonne chose, mais la sagesse aussi, c'est une bonne chose. Et lorsqu'on n'est pas sage, on prie simplement, on fera beaucoup d'erreurs. La troisième des choses, la prière ne rend pas riche. Bon, c'est vrai, hein, Dieu bénit. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit. Nous savons. Mais la prière ne rend pas riche. Si la prière rendait riche, je vous donne ma parole. La RDC serait le pays le plus riche au monde. Je ne crois pas qu'au monde, il y ait un pays où les gens aiment la prière plus que la RDC. Ça n'existe pas. Je vous dis, il n'y a aucun pays où les gens aiment la prière plus que la RDC. Il n'y a aucun pays où tu trouveras beaucoup plus d'églises plus que la RDC. Il n'y a aucun pays où tu trouveras beaucoup plus de pasteurs et de masters plus que la RDC. Ça n'existe pas. Mais on n'est pas riche. Oui, il faut prier pour que Dieu puisse te bénir. C'est une bonne chose. Mais il faut travailler. Ouais. La prière ne va jamais remplacer le travail. La Bible dit le précieux trésor de l'homme, c'est son travail. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est dans la Bible. La prière ne va jamais remplacer l'ambition. Quand tu es une personne, tu n'es pas ambitieuse, tu ne fais que prier, prier. Il n'y aura rien. Ta vie restera à la main. Oui, tu traverses des moments difficiles, mais tu dois faire quand même quelque chose. Tu ne dois pas croiser les bras. Non, comme Dieu m'a promis, comme Dieu a dit, voilà, Dieu finira toujours forcément par me bénir. Et tu ne fais absolument rien. Non, il n'y aura rien. Et ta situation va perdurer. Les jours où tu prends la décision de faire quand même quelque chose, d'entreprendre, de commencer même à vendre le beignet devant la parcelle, de commencer à vendre même de l'eau, Dieu va passer par là pour te bénir. Parce que la prière ne rend jamais riche. Toi, à qui Dieu a donné beaucoup de promesses, non, voilà, tu seras élevé, tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Bien, mais il faut travailler. Il faut être un bosseur. Il faut être ambitieux. Même quand on dit que tu seras pasteur, ne pense pas que Dieu va tout faire. Quand tu vois un pasteur, il a un grand ministère. Oui, il y a l'onction, il y a la main de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi un bosseur. Diriger une église de 5000 personnes, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu dois être diligent, tu dois être sérieux, tu dois bien t'organiser. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, peu importe le domaine dans lequel tu travailles, le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, il faut travailler. Parce que si tu ne travailles pas, tu seras comme tout le monde. La quatrième des choses, la prière ne fait pas grandir.
Ça, tu dois très bien les comprendre. Lorsque tu veux grandir spirituellement, lorsque tu veux grandir même dans les choses de Dieu, ce n'est pas la prière qui te fait grandir. Quand tu veux grandir même dans ta connaissance de Dieu, ce n'est pas la prière, mais c'est la connaissance qui fait grandir. Aussi longtemps que tu ne vas pas le comprendre, tu vas tourner en rond. Je vous dis toujours, quand tu constates que dans ta vie, malgré tous les efforts que tu fournis, rien n'évolue. Parfois, tu pries aussi, mais rien n'évolue. Tu tournes toujours en rond. C'est qu'il y a des informations que tu ne possèdes pas. Moi, j'aime toujours donner mon exemple. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes nés dans une famille chrétienne. On a commencé à servir Dieu depuis l'école de dimanche. Je prêchais déjà depuis l'école de dimanche. Après, j'ai commencé à diriger. J'ai oublié même ce que je faisais. J'étais dans la jeunesse, mais non. Après, j'étais le président de musique, président du département de musique. Après, j'ai commencé à modérer dans la grande assemblée et jusqu'à ce que j'ai commencé à prêcher. Malgré tous ces processus-là, je n'avais pas de connaissances. Lorsque j'entendais certaines personnes parler de Dieu, je me disais, waouh, ils ont la grâce d'avoir ce genre de connaissances. Mon caractère était catastrophique. Je vous dis toujours, j'étais quelqu'un qui était très, très colérique, très, très impulsif. Moi, j'étais rancunier, malgré que je servais Dieu depuis tous ces temps. Malgré que je servais Dieu, j'étais vraiment rancunier. Moi, il ne faut pas me chercher les problèmes. Moi, je ne pardonne pas. Et lorsque j'ai un problème, je vais parler. Que tu sois président de la République, que tu sois mon père, je vais te parler. Peu importe la manière que je vais utiliser, mais je vais te parler. Parce que moi, je me disais que je ne suis pas une banque. Ça m'a causé beaucoup d'ennuis. Ça m'a fermé beaucoup de portes. Jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce. Un ami m'a invité dans une conférence. Il y a un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui m'a vraiment beaucoup béni et qui m'a vraiment forgé. Un homme de Dieu qui donnait une série de conférences sur le ministère, sur beaucoup de choses. La première fois que j'ai suivi cet homme-là, je me suis aperçu que il y avait tellement de choses que je devais arranger. Il y avait tellement de mauvais caractères, de sales caractères que j'ai gardés en moi. Depuis tout ce temps, je priais, mais je ne comprenais pas. Les gens de l'église même me conseillaient. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Tu es une bonne personne, mais tu es très colérique. Tu ne sais pas parler aux gens. Je priais. Mais j'étais toujours sur la défensive. Je disais toujours que non, c'est vous qui ne me comprenez pas. Vous n'aimez pas la vérité. Alors que non, la vérité est la vérité. L'impolitesse est l'impolitesse. Il faut savoir parler aux gens. Mais moi, je ne comprenais pas. C'est le jour où j'ai eu la connaissance que je me suis remise en question. Et à partir de ces séries de conférences, j'ai commencé à me remettre en question et à arranger certaines choses. C'est par là que j'ai commencé à grandir, même dans ma connaissance sur les choses de Dieu. Si tu veux grandir, si tu veux progresser, si tu veux avancer, la prière, c'est une bonne chose. Mais la connaissance te fera rapidement grandir. Quand tu es chrétien, tu pries, mais tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu seras ce genre de questions, genre de chrétiens qu'on voit tous les jours. Hein. Elle prie, mais c'est quelqu'un qui est toujours dans la dépression. Elle prie, mais devant une situation compliquée, c'est quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un qui tremble. Tu te poses des questions, mais toi, tu es enfant de Dieu ou pas? Avec tous les enseignements qu'on vous donne là, malgré tout ça, juste une petite tempête, tu commences à trembler comme ça. Où est ta foi? Pourquoi c'est quelqu'un qui prie seulement, il vient à l'église, il écoute les enseignements, mais lui-même n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Et quand toi-même, tu n'as pas la connaissance, tu seras toujours ballonné par toutes sortes de vents. Tu seras toujours emporté par toutes sortes de tempêtes. Ce qui fait en sorte que, malgré les choses deviennent de plus en plus difficiles dans ta vie, mais tu restes ferme. Tu gardes la foi et tu continues à avancer. C'est parce que tu connais ton Dieu. Tu as la connaissance de ton Dieu. Et c'est pourquoi je t'invite
à chercher la connaissance. Tu pries déjà il y a cela 5 ans, 10 ans, c'est bien. Mais il faut chercher encore la connaissance. C'est la connaissance qui te fera rapidement grandir. La cinquième des choses, la prière ne garantit pas un bon mariage. Ça, tu dois le savoir et je dois être sérieux sur ces points. Même lorsqu'on veut choisir un bon conjoint, il faut prier, mais il ne faut pas seulement prier, mais il faut aussi être sage pour bien choisir. Le diable manipule beaucoup de personnes. Le diable peut te donner même des mauvais songes. Non, papa, j'ai rêvé, c'est lui l'homme de ma vie. Le diable peut te donner ce genre de songes-là. Tes propres sentiments aussi peuvent te donner les songes. C'est ce que Ecclésiaste dit. La multitude des pensées peut produire les songes. Mais comment savoir que c'est vraiment l'homme de ta vie? Mais il faut avoir la sagesse. Et quand tu n'as pas de sagesse, parce que j'ai vu un songe, tu vas baser le choix le plus important de ta vie seulement sur un seul songe. Et moi, j'ai vu des personnes être désorientées par des prophètes, par des prophéties. Quand tu n'es pas sage, le diable va te manipuler, même dans le domaine des choix. Ce n'est pas la prière qui règle tous les problèmes de couple. Pas du tout. Pas du tout. Un couple doit prier. Mais la maturité, la prière ne remplace pas la maturité. Il y a certains problèmes. Aussi longtemps que le conjoint ne sont pas matures, ils vont se chamailler tous les jours. Ils vont se disputer, se quereller tous les jours à cause d'un petit problème qu'on peut régler simplement avec la sagesse et avec la maturité. Il y a des personnes qui sont instables. Certaines personnes croient que comme elles prient, c'est une bonne personne. Comme il prie, d'office, c'est une bonne personne. Écoute, il y a des pasteurs qui sont instables émotionnellement. Tu te mets en couple avec lui, tu feras comme ça. Tu vas souffrir. Il y a des chrétiens, oui, il prie, c'est un bon frère. Mais tu te mets en couple avec lui, tu vas pleurer. Tu te maries avec ce genre de personnes, tu vas souffrir. Pourquoi? C'est une personne incompréhensive comme tu n'as pas idée. C'est un serviteur de Dieu, mais c'est quelqu'un qui n'a aucune valeur morale. Combien de fois, plus tard qu'hier, il y a une femme qui m'appelle, elle pleure. Elle pleurait littéralement. Son mari, c'est un apôtre. Mais l'apôtre sort même avec les enfants de 20 ans, 21 ans de l'église. Et cela s'est répercuté sur la femme. Non, papa, moi je croyais que comme c'est un apôtre, il allait me sécuriser, j'allais être bien. Alors regarde. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est pas sage, on se fie seulement aux apparences. Comme la personne prie, c'est une bonne personne. Qui te dit ça? Toi, tu sais combien de sorciers qui aiment l'église? Est-ce que tu sais que les sorciers aiment même la prière? Les sorciers aiment se camoufler à l'église parce que les sorciers aiment tromper la vigilance. Ils savent que lorsqu'il est à l'église, vous ne saurez pas que c'est un sorcier. Comme elle prie beaucoup, elle est prophétesse, elle prophétise, tu ne sauras pas que elle est sorcière. Qu'est-ce qui va t'aider? C'est la sagesse. Quelqu'un te dit que c'est un enfant de Dieu, elle te dit qu'elle prie, elle est prophétesse, mais tu restes avec la personne, tu regardes que c'est une personne qui est tellement méchante, mais cela va te mettre une puce à l'oreille. Mais comment quelqu'un prie depuis toutes ces années peut être méchante comme ça? Elle a un mauvais cœur. Tu sauras que non. Il y a quelque chose qui cloche là. Mais lorsqu'on est pas sage, non, comme elle prie, comme il prie, c'est que c'est une bonne personne. Combien de divorces aujourd'hui on compte à l'église? Pour te dire que la prière ne garantit pas un bon mariage. En tant que chrétien, il faut quelqu'un qui prie. En tant que chrétien, il faut se marier aussi entre nous. C'est très important. Épouser quelqu'un avec qui vous n'avez pas, vous ne confessez pas la même foi, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Le mariage a beaucoup de combats. Ça fait du bien lorsque vous traversez le moment difficile, vous vous agenouillez, vous deux, vous priez. C'est une bonne chose. Mais la prière ne garantit pas un bon mariage. Il faut plus que ça. La personne prie, c'est bien. Mais regarde son caractère. Regarde sa santé mentale. Regarde sa santé mentale. Moi, je l'ai dit. Un païen qui a une bonne santé mentale va réussir dans son mariage plus qu'un chrétien qui a une mauvaise santé mentale, qui a des problèmes psychologiques. Et aujourd'hui à l'église,
L'église est remplie des personnes avec des troubles psychologiques, des personnes avec des problèmes dans leur santé mentale. Non, il faut, comment on dit encore, il faut dialoguer. Un couple doit dialoguer. Toi, essaie de la faire asseoir pour dialoguer avec elle. C'est comme tu dialogues avec un mur. Elle ne comprend rien, c'est toujours elle qui a raison. Elle ne se remet jamais en question, c'est elle qui... C'est toi le fautif, c'est toi la fautive. Lui, il a toujours raison, mais il est pris. Pour dire, fais attention, la prière ne garantit pas un bon mariage. La sixième des choses, la prière ne change pas, mais la prière accompagne notre intention. Tu veux abandonner la masturbation, tu veux abandonner l'impudicité, tu veux abandonner le mensonge. Il faut prier, mais il faut avoir aussi l'intention de quitter ces choses. Parce qu'on voit, Seigneur, fais-moi grâce. Toi qui crées le vouloir et le faire dans l'homme, Seigneur, je vais quitter ces choses. Mais au fond de toi, tu aimes encore ces choses. Au fond de toi, tu n'es pas prête, tu n'es pas prêt pour abandonner ces choses. Parfois, tu vas à l'église, on donne l'intention de prière. Demande à Dieu de te donner la force pour quitter la vie du péché. Tu pries, Seigneur, donne-moi la force, mais dans ton cœur, tu n'as pas encore pris une décision. Et comme ça, rien ne va changer. Tu seras comme ça des années. Lorsque tu veux grandir dans ta vie de prière, c'est intentionnel. Tu dois le vouloir intentionnellement. Lorsque tu veux changer, tu veux commencer à méditer la parole de Dieu. Oui, tu dois prier, Dieu donne-moi la force. Mais toi-même aussi, tu dois avoir la volonté pour le faire. La Bible dit, Dieu se tient à la porte et il frappe. Même Dieu ne nous force pas, il frappe. Il faut utiliser ta volonté. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Tout le monde ne devient pas enfant de Dieu par force. Tu dois utiliser ta volonté. Pourquoi? Les jours où Pierre a prêché pendant la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties. Tu penses qu'il n'y avait que 3000 personnes? Non, non. Il y avait plusieurs personnes. Mais pourquoi seulement 3000 personnes se sont converties? Parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Ils se sont dit non, on doit se convertir. Certaines choses, tu dois te décider. Tu vas vivre dans certaines impuretés aussi longtemps que toi-même, tu ne le trouves pas anormal. Quand tu te dis que c'est anormal, avec toutes ces années que je fais en Christ, de vivre ces genres de choses, non, c'est anormal, je dois abandonner cette vie. Et quand tu pries, Dieu va t'aider. Mais si au fond de toi, tu ne te décides pas, au fond de toi, ces choses-là te plaisent encore, il n'y a rien qui va se produire. Quand tu lis 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 7, la Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et l'amour fraternel la charité. Et à l'amour fraternel la charité. Ici on parle de fruit de l'esprit, mais on dit faites tous vos efforts. Donc c'est-à-dire même pour changer le caractère, il faut faire des efforts. Tu es très colérique. Tu pries pour ça, c'est bien, mais tu dois fournir des efforts. Tu dois fournir des efforts. Tu dois fournir des efforts. Tu es impatiente, impatient. Oui, tu dois prier, mais tu dois fournir des efforts. Tu es quelqu'un impulsif. Tu es quelqu'un émotif. Toi, tu sais toujours les émotions. Tu suis seulement tes émotions. Oui, tu dois prier pour ça, mais tu dois fournir des efforts. Il y a certaines choses qui vont changer les jours où tu seras déterminé. Il y a des choses qui vont changer le jour où tu vas vraiment prendre des résolutions fermes. Et aussi longtemps que tu vas jouer, rien ne va changer dans ta vie. Laisse que Dieu vous bénisse abondamment et on se voit au prochain enseignement.